Salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses! Aujourd'hui, on se retrouve pour la review Arthur Fleck du film Joker sorti en 2019. Yes! Mais avant de la voir, il va falloir s'abonner, commenter, partager et la petite cloche. Parce que là, on va vous... Alors, on a un attention, planning, là. normalement, on va vous faire une vidéo dédiée. On va envoyer du lourd, normalement. Ouais, exactement bébé. Donc allez, c'est parti! Alors, on se retrouve pour la review. Joe, comme d'habitude, va nous parler un peu plus du personnage. Oui bébé. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, comme notre cher bébé l'a dit, il s'agit du Arthur Fleck des studios Infinity, issu ou tiré du film Joker, enfin The Joker, sorti en 2019. On va revenir un petit peu aussi sur le film. Hein, Ouais, parce que bon, c'est Joker ou The Joker? The Joker, mon petit bébé. The Joker. Ouais, c'est The Autant Joker. pour moi, autant pour moi. Mais c'est pas grave bébé. Donc comme je l'ai dit, Infinity Studio, comme d'hab, les dimensions, Arthur Fleck fait 82 cm de haut, un 51 de largeur et un 48 de profondeur. Donc 48, c'est certainement d'un petit bout de sa phalange jusqu'à l'arrière de la base. Parce que la base, elle est relativement petite, hein, elle fait quoi? Allez, je vais dire 40 sur 45. Sur une trentaine de centimètres. Ouais, sur une trentaine de centimètres. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je sais plus ce que je dis d'habitude. Bah, les studios, pas besoin de les Non, vous connaissez les parler studios. des studios. Exactement. D'ailleurs, je tiens à signaler que c'est notre 4e pièce des studios Infinity sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez aller voir le Aquaman, le Superman, le Bruce Lee, n'hésitez pas à aller voir dans notre playlist. Elles sont dedans. Exactement. C'est beau, bébé. C'est très beau. T'as vu? Donc, au bout de la 4e pièce, on espère avoir une sponsorisation. Alors, Infinity, si vous parlez français et que vous nous regardez, coucou. Donc, le Arthur Fleck qui arrive dans... Là, ils ont assuré, parce que le Aquaman, on l'avait reçu avec 3 cartons, c'était énorme. Le Arthur Fleck est arrivé en un seul carton. Un carton qui doit faire à peu près 92 cm de profondeur, donc c'était quand même un gros carton, et il était sur 2 étages. En dessous, vous avez forcément la base, et au-dessus, on a le buste, la tête qui est déjà implantée dans le buste, et bien évidemment, les bras. Les bras qui sont détachables, que c'est nous-mêmes assemblés. On va pas vous le montrer parce que honnêtement j'ai galéré de ouf avec ton frère. Vêtements, ouais. Moi j'étais pas là. C'était un truc de... Apparemment avec les vêtements c'est la merde. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on parle du bras, donc c'est la main et l'avant-bras au niveau du coude. Donc c'est plugué avec, tu sais, un plug et tout simplement un aimant. Donc cette partie-là et aussi celui-ci. Donc toute la main avec l'avant-bras qui est ici. Ce qu'il faut savoir c'est que les mains sont quand même incorporé avec l'avant-bras. Ouais, alors, il y a juste, il y a l'ensemble, enfin la main est déjà sur l'avant-bras et c'est l'avant-bras qu'on vient plugger sur le corps. C'est ça bébé. Alors je vais vous montrer tout de suite, regardez, là vous avez la partie polystone et là vous avez la partie silicone. Donc la main est vraiment déjà collée ou pluguée directement à l'intérieur. Donc ça c'est nous-mêmes à l'assemblée. Ensuite il avait tout simplement une charlotte que j'ai enlevée et je l'ai laissée telle qu'elle. Pour la simple bonne raison, mon petit bébé, c'est qu'on a tous vu des unboxings sur YouTube et les mecs avec leurs doigts, forcément ils recoiffent un peu, mais on se retrouve tout de suite avec un peu une coupe afro, tu sais, un Joker afro. Joker afro. Exactement. Ça, alors que dans le film, il a plutôt les cheveux un peu laqués. Ouais, alors peut-être essayer, mais c'est risqué. C'est risqué. L'avantage qu'il y a bébé, c'est que là, il n'y a pas de lac. Ouais, là, il n'y a rien. Là, on va pouvoir refaire quelque chose. Je pense que ma coiffeuse qui vient d'eau d'escargot viendra refaire mon Joker et on fera une petite photo sur Parce que Instagram. Là, prochainement, on va tourner une autre vidéo où vous allez voir que les talents de Joe au niveau de la coiffure, c'est pas trop ça. Ça s'explique, bébé. Regarde, j'ai pas de cheveux. Alors, une fois que bien sûr, vous avez déballé le fameux Joker, vous recevez certaines choses. Bien évidemment, comme d'habitude, la petite enveloppe cartonnée que vous voyez ici, qu'on a reçue avec tous les Infinity. Une petite paire de gants qu'on a porté exprès pour vous. Regardez comme c'est beau. Regardez, c'est beau, on dirait des vrais professionnels. Ah ouais. Paire de gants que j'ai reçue avec le Joker et la paire de gants que bébé a sur ses belles mains appartient au Bruce Lee. Par contre, Aquaman. Ouais, non, vas-y. Aquaman, Superman, je n'ai pas eu de gants. Ouais. Tu voulais dire quoi? Ils étaient en pénurie de gants, peut-être. C'est possible le Covid. Non, je voulais dire que il faut pas avoir des grosses mains. Ouais. Parce que j'ai pas des grosses mains et ils sont justes. Je pense que si vous avez des belles paluches, vous les mettrez pas. C'est mort, mais c'est vrai que les Asiatiques de base ont des petits cabarets, ils n'ont pas des grosses mains. Donc c'est vrai que c'est un petit peu léger. Je vais les enlever bébé. Vas-y, parce que ça va être un peu la merde à mon avis pour Sinon ça va choper être les un petit trucs. peu coquin.
On vous l'a mis de face comme il devrait être exposé, c'est-à-dire avec la base en face. On va vous montrer une fois que le buste est un petit peu décalé pour que vous ayez le visage en face. Donc, la petite enveloppe qui va, comme d'habitude, Bébert, le petit visuel du prototype. Donc, c'est un petit carnet cartonné. Et à l'intérieur, vous avez le contenu de la boîte et l'assemblage à suivre dans l'ordre. Et je vous le conseille de prendre déjà un bras, l'autre, comme c'est indiqué sur leur manuel d'utilisation. Donc, comme je vous ai dit, regardez les 2 étages. Ensuite, Bébert. Nous avons plusieurs accessoires. Il y a plusieurs accessoires à livrer avec. Mais je vais te montrer le certificat qui est juste. Oui, tu fais bien. Voici le avec petit. ça, on est riche à millions. Là, on est millionnaire. Franchement, Bébert, là, je trouve qu'ils ont assuré. Ouais, il est beau, oui. Alors, il est beau. Si vous avez regardé les autres vidéos, vous avez vu à quoi ressemblaient les autres. Donc, c'est simple. Hein. C'est une belle petite feuille A4, je crois, à peu près la dimension. Non, A5. A5. Et vous avez le numéro de série, la signature et tout. Là, on a, messieurs, dames, un certificat en or pur, 24 carats. Alors attention, c'est pas un lingot. C'est qu'une feuille, hein, mon petit. Faudrait la peser, mais même la balance, je suis sûr qu'elle ne détecte pas le poids. Je vous mettrai un visuel parce que je sais pas avec les softbox si vous allez voir le visuel. Donc c'est marqué Joker, Arthur Fleck, le numéro de l'exemplaire. Donc il s'agit du numéro 161 sur 649 exemplaires monde. Alors j'ai demandé à Infinity parce que nous sommes des vrais professionnels Bébert maintenant. Nous avons des contacts. Nous avons des contacts avec Infinity. Vu la somme qu'on leur laisse en même temps, il y a plutôt intérêt. Donc les 649 exemplaires, ça prend les exemplaires Asie et les exemplaires européens. Donc il y a vraiment 649 exemplaires monde. À l'arrière, une petite tête de clown. Franchement, il est fort sympathique. Moi, personnellement, j'adore. J'ai fait faire des petites plaques de chez MyDisplay, mon petit MyDisplay. MyDisplay ou MyDisplay, je ne sais plus. MyDisplay, il me semble. Et du coup, on vous montrera ça au fur et à mesure avec les réceptions que je vais recevoir d'ici peu, normalement. Donc, je pose. Et là, avec celui-ci, nous avons 3 accessoires. En plus des gants. Mais c'est la merde. En plus des gants. Alors là, ouais, franchement. Alors, le premier, c'est ceci. Un peu comme un stylo noir, marqué Infinity Studio. Et quand vous ouvrez sur le petit côté, vous avez des petits capuchons. Il y en a un ici. C'est un pinceau, Bébert. C'est un beau pinceau. Un beau pinceau pour bien évidemment enlever les poussières qui s'accumulent dans une pièce de collection. Parce qu'ils ne sont pas sous vitrine. Bébert, de toute façon, il n'aime pas les vitrines. Donc du coup, on ne mettra pas de vitrine. Et après, la dernière fois, lui, ça... Enfin, mes excuses à tous ceux qui mettent des vitrines. On va avoir du monde sur le dos, Bébert. J'ai parlé un peu trop vite. Tu t'es rendu compte de ta couille. Non, ouais, là, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve ça moins esthétique, quoi. Ça fait des reflets de lumière. Ouais, puis là, le fait, on peut les toucher. Enfin, on va pas s'amuser non plus à les toucher tout le temps. Mais ouais, là, c'est plus réaliste, je trouve. À moins quand on aura une femme de chapitre. Ah, peut-être. Là, on va peut-être faire quelques dérives. Et la dernière vidéo qu'on vous a tournée qui n'a pas marché dû à des problèmes de luminosité, on a découvert avec Bébert une petite éponge. Donc on s'est demandé c'est une petite éponge, mais en finalité, c'est un petit marqueur. Alors, c'est pas un marqueur quand vous marquez que ça fait comme bien marqué comme un marqueur, mais vous avez des traces noires. Je ne sais franchement pas à quoi ça sert. Je vais leur poser la question. Exactement. Fais marcher les contacts. Exactement, mon Joe. Donc ça, je le mets de côté pour que vous puissiez voir aussi. Ensuite, c'est à moi de présenter ça. C'est à toi, Bébert. Regardez ce bel objet. Une belle poire de lavement. Non, donc plus sérieusement, petite poire marquée Infinity. C'est pour dépoussiérer, hein. Vous avez ça aussi des fois. Moi j'avais eu ça avec mon ordi pour dépoussiérer. Ça souffle pas des masses, mais, oui, mais c'est un petit plus. Petit item supplémentaire qui fait plaisir. Donc moi ce que je vais vous conseiller, si vous avez une pièce de collection dédiée, que vous avez des bus ou même d'autres objets de collection, faites les pousser régulièrement, ne vous laissez pas envahir parce que sinon c'est vrai que c'est ça. Parce qu'après elle s'incruste, hein. Ouais, c'est pareil sur les Lego, si c'est de la poussière résiduelle comme ça qui est pas là depuis longtemps, un petit coup de pinceau ça s'en va. Par contre quand elle est là depuis un peu plus longtemps, ouais, c'est ça. C'est déjà plus sur le silicone, tu sais, là, ça colle un peu le silicone donc même si le silicone n'est pas luisant, hein, c'est sec, hein, mais bon, voilà, moi je conseille toujours de faire ceci. Moi personnellement, je l'ai fait 2 fois par semaine, mon petit bébé. C'est beau, t'as vu? C'est beau. Et ensuite, ceci, alors, on a cru que c'était un stylo au début avec Bébert, donc c'est quand même plutôt quali. Ouais, c'est un bel objet. C'est un beau petit objet, imitation bois, marqué Infinity Studio côté français. Et ensuite, nous avons derrière certainement leur écriture, mais en version chinoise. Quand vous l'ouvrez, vous allez vous retrouver avec ça. Alors, au début, avec Bébert, parce qu'on le sait depuis très peu de temps, en finalité,
On a fait marcher les contacts encore une fois. On a l'impression que c'est un pour aller zigouiller des gens. Vu que lui il est un petit peu taré, on s'est dit peut-être que Allez, soyons fous, vendons des objets. achetons un buste et allons tuer des gens peut-être, tu vois. Mais en finalité, non, j'ai contacté Infinity avec une petite photo. Ils m'ont tout simplement dit que c'était un objet qu'ils nous avaient offert pour les futurs unboxings. Le bug. Unboxing de chez eux, c'est-à-dire pour ouvrir les cartons. Alors, oh la joie que je vais avoir en ouvrant mes cartons grâce. Après avoir acheté 4 bustes, on va pas dire les sommes. Voilà, vous allez vous retrouver avec un très bel objet pour ouvrir. Ah, ils ont assuré. Merci Infinity. Vous, franchement, c'est magnifique. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà ça. On va pas se plaindre. Et ensuite, bien évidemment, l'objet iconique du Arthur Fleck, ça va être le petit masque, mon petit bébé, qui est en résine. Un masque, ce qu'ils ont dit bonus, alors est-ce que c'est un coup de pub de chez eux ou pas? Je sais pas, mais c'est un masque que vous allez avoir si vous avez précommandé le Arthur Fleck en juin 2021. Personnellement, je pense que c'était juste le côté, allez... Avant juin 2021. Avant juin 2021. Précommandé, on vous offre ça, mais je pense que tout le monde en finalité va l'avoir. Ouais, ça je saurais pas dire, faudrait voir avec... si vous avez cette pièce-là et que vous l'avez commandée après juin 2021, dites-nous si vous avez eu ce beau masque fourni avec. Donc Bernard, je sais que tu l'as. Julien, je sais que tu l'as. N'hésite pas à nous faire un petit coucou sur les commentaires, au moins, voilà, pour montrer aux viewers que vous avez eu le masque, parce que je sais qu'ils l'ont eu. Donc masque résine, que vous pouvez mettre sur le visage de Arthur. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. On va vous montrer, on le fera pour que vous ayez le visuel. Mais... Je vois pas l'intérêt de cacher un magnifique visage comme ça avec le masque. Non, je pense pas qu'à la base c'est prévu pour. Ça se peut, mais... Oui, ça se peut, mais voilà. Soyons honnêtes. Hein. C'est de la merde. Sois honnête, bébé. Ah, si tu le mets dessus, oui. Sinon, le masque en lui-même, il est bien foutu. Il est top. D'ailleurs, Bébert va revenir sur les détails après. Mais c'est un masque qui est surtout fait pour le mettre dans les mains. Si vous avez été observateur, vous verrez que moi, j'ai décidé de le mettre avec une cigarette. Une cigarette qui n'est pas fournie avec le kit, mais que j'ai acheté sur Amazon. C'est une fausse cigarette, et une fausse cigarette, mon petit bébé. Allez, montre-leur. C'est sûr, Bébert. Mais bon, à force de refaire la vidéo et de le faire, je sais pas si ça marche encore. Hein. Regardez, alors vous avez le côté cendre un peu allumé, donc ça fait vraiment cigarette, mais... Ah si, ça marche un peu, mais je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Ça fume, bébé. Ah, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc voilà, moi j'ai décidé de mettre Arthur Fleck avec la cigarette dans les mains. Je trouve que c'est aussi... ça fait partie du personnage, la cigarette. Oui, oui, clairement. Hein. Mais c'est un masque que vous pouvez très bien mettre. Ouais, donc ben, je vais le rendre, hein, mais... Sur le masque, donc vous avez la grande ficelle, enfin l'élastique plutôt, pour le mettre autour du visage, donc soit d'Arthur, soit du vôtre. Et vous avez une toute petite aussi, un tout petit élastique ici pour mettre autour du pouce. Donc Joe, je sais pas si tu veux montrer, c'est un peu galère à faire tenir, mais une fois que ça tient, ça tient. C'est un coup de main à faire. Donc la petite cordonnette comme l'a montré Bébert, vous la mettez autour du pouce. Et après il tient le masque. C'est une belle variante aussi. Après, voilà. Il faut trouver juste... Ouais, il faut trouver le point d'équilibre. Voilà. En gros, ça va être comme ça. On vous fera... De toute façon, on va vous faire des visuels sur les plans avec les musiques. En gros, ça... Voilà. À quoi ça ressemble. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous avez la contradiction entre le sourire du masque et la dépression du personnage. Exactement. Ça, c'est un sujet philosophique propre à l'heure actuelle. Alors là, débattez dans les commentaires. Faites-nous une... comment ça s'appelait en philo là, Une disserte. Une dissertation, voilà. Introduction, développement, conclusion. On attend et on note vos copies. Exactement. C'est justement la chose qui m'a fait craquer sur le buste de chez Infinity Studio plutôt que le buste de Queen Studio. Déjà les bras ça rajoute... de toute façon, ça rajoute un plus, il n'y a rien à dire là-dessus. Et comme l'a dit Weber, le côté masque ou le côté souriant et le côté d'un mec complètement vide, dépressif et vide de regard. On voyait bien que là, ce mec-là, il a un problème. Vous le croisez dans la rue en train de fumer une clope tranquillement assis, tu te dis, lui, il y a un souci chez lui. Quoi. Donc voilà pourquoi ça m'a fait craquer. Et après celui de Queen Studio, j'ai bien aimé le prototype. Bon, ça reste une coupe en V, il y a un très beau diorama derrière, on va vous mettre un petit visuel. Par contre, j'ai pas aimé les réceptions clients, donc les hors prototypes. Que Infinity Studio, on avait un prototype qui était très beau, il y en a qui n'ont pas aimé du tout. Et on a reçu une pièce qui ressemble très fortement, absolument rien à dire. Pépère, je crois que j'ai conclu ma partie. Pas mal débité là. Le film aussi, mon petit Bébert, nous on a été le voir au cinéma, on a surkiffé.
C'est un film qui a fait débat. Il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont aimé. Par contre, la prestation de l'acteur Joaquin Phoenix, il n'y a rien à dire. Elle est sublime. Le mec, Après, il faut aimer, mais ouais. Ouais, ceux qui aiment pas, je pense qu'ils s'attendaient à avoir un Joker univers vraiment Batman, comme on a l'habitude de voir, notamment avec Heath Ledger ou Jared Leto, je crois, oui, c'est celui le dernier. Bon, celui-là, il était. C'est celui que j'ai pas aimé, moi, tu vois. Ouais, c'est pas terrible, enfin, personnellement, mais ouais, là, on est vraiment sur plus le personnage, plus le côté psychique, et franchement, le film était vraiment top. Donc voilà. À toi, Bébert. Alors, voilà. Bébert va revenir sur les détails du buste, donc on va t'écouter avec attention. Avec attention. Avec attention. Mais Pouilleux, bébé, de toute façon, c'est bien connu. Alors, petite base que vous pouvez voir ici, qui reprend un bâtiment, les bâtiments, je dirais, un peu new-yorkais, des années. Alors, quand est-ce que le film se passe, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais les bâtiments assez anciens avec les briques rouges typiques, les piliers, la petite crasse en bas, là certainement où les chiens pissent, les étudiants vomissent et j'en passe et les meilleurs. Ici, vous retrouvez des petites coupelles, donc forcément qui sont amovibles pour le transport, parce que sinon ça casse. Donc ici, il y a juste à plugger les petites coupelles. Il y a un léger aimant, donc c'est pas énorme, mais ça suffit pour tenir. Le paint est super bien géré. Le sculpte aussi, franchement, rien à dire. Sur le bâtiment, l'effet brique, c'est propre. Ensuite, si on remonte ici, les vêtements légèrement, on voit Joker qui est écrit. Donc c'est pour ça que je me demande si c'est pas Joker le film, et pas The Joker, tu vois. Les pros Joker... J'ai peut-être confondu avec, tu sais, le The Batman. Ouais, je pense que... Ouais, excusez-moi, mes chers viewers, nous sommes pas en fait professionnels, mais nous sommes des bites. Ouais, nous sommes des pouilleux, des véritables pouilleux. Donc nous sommes fiers d'être des pouilleux, mais ah oui, très fiers. Donc le Joker ici, donc notamment, j'ai oublié de préciser, les petites coupelles, à mon avis, c'est ce qui sert à faire des feux. Oui, logiquement. Je sais plus si c'est dans les films ou les comics ou je sais plus quoi, les coupelles comme ça avec des grosses bûches pour faire du feu. Parce que ce qui nous fait penser ça, c'est que le vêtement en bas a un aspect un peu déchiré et brûlé, parce qu'il est un peu noir. Donc à mon avis, s'il y en a qui ont d'autres théories, n'hésitez pas à partager avec nous. Ensuite, sur le tour de la base, alors là on est sur le plateau électrique, donc on va le tourner manuellement, à mon avis c'est pas très bon, mais bon c'est pas grave, nous sommes des fouilleux. Puis de toute façon c'est une merde. Ce plateau là c'est une merde. Donc bref, ici sur le côté vous retrouvez des inscriptions, alors c'est de l'anglais, je ne vais pas vous les lire. Mais c'est les inscriptions qui sont marquées sur son petit cahier quand il va chez la psy. Je montre parce que je crois que j'étais comme ça. Ah, t'avais ton gros nez devant. Exactement. Donc voilà, vous retrouvez des inscriptions que Arthur écrit sur son cahier. Donc de l'anglais, donc on va éviter les drames. Les drames, ouais. Drames vocaux. Ensuite, sur l'arrière, on retrouve toujours ce bâtiment, mais là avec ce qui semble pour nous être des marches. Je pense. Oui, c'est sûr que c'est des marches, Weber. C'est une certitude, ça. C'est peut-être pas des marches, hein, c'est peut-être, je sais pas moi, un design de bâtiment. Donc les marches qui doivent certainement reprendre la fameuse scène où il descend les marches. Alors, la scène où il y a les marches, il y avait des... Ah mais c'est pas accurate en tout cas. Ouais, c'est pas accurate, il y avait des rambardes, etc. Mais bon, dans l'esprit, c'est ça. Toujours pareil, des petites inscriptions ici. Allez, Joe, Lila. Patton. Put on an happy face. Donc c'est mieux, t'es mieux que moi quand même. Ouais, mais c'est pas non plus terrible. Donc à mon avis, c'est quand il dit mettez un sourire sur ce visage. Ensuite, dernier tour, toujours pareil, inscription de son cahier qui est reprise ici. De toute façon, vous mettez des visuels. Hein. Ouais, comme d'hab, un visuel rapproché pour avoir plus de détails. Et là, on va vous le mettre de face. Voilà, on va vous mettre le visage de face. Alors, on ne voit pas l'angle de la caméra, on n'a pas de retour vidéo, donc ça doit être à peu près comme ça, je pense. Donc, une fois que la base est détaillée, on remonte sur le body. Donc là, on a un body rigide. Alors, la matière, on hésite, polystone, je pense. Donc, le body est rigide. Comme Joe l'avait précisé, l'avant-bras est également rigide, qui est plugué.
Et on finit sur les mains en silicone par contre là. Donc là les mains franchement travaillent de dingue comme C'est comme les d'habitude. autres, hein, de toute façon. Ouais, on ne va pas à chaque fois se répéter pendant 15 ans. Mais les mains sont super bien gérées. Elles sont fines, enfin on voit les tendons, etc. Parce que si vous avez vu le film, vous allez voir que le pépère Il est pas bien gros. il est pas bien gros. Donc on a vraiment les tendons, les petits poils pinchés qui font vraiment naturel sur les phalanges, sur le... pas la paume, mais sur le dos de la main. Ouais. Les petits doigts, franchement avec la petite armature, hein. Donc, Toujours pareil. toujours pareil. Les petits ongles, toujours ce petit problème de... Parce que les ongles sont en silicone, donc on n'a pas cet aspect vraiment naturel. Il faudrait mettre un petit vernis, je pense. Ouais, mais clairement, tu as raison. Donc Infinity, hein, on souhaite une sponsor et on vous apporte en plus Exactement. des trucs à améliorer. Alors Franchement, ça mérite qu'est-ce qu'ils quelque veulent de chose. plus quoi? Non, mais c'est clair, Hein il y a direct sur les prochaines Faut peut-être parler réceptions. en chinois. C'est japonais, cette chose. On va prendre des cours de chinois peut-être. Donc ouais, non, les mains sont super bien gérées, il y a juste ce petit souci d'ongles, mais ça ne change absolument rien. Les ongles sont un petit peu Par contre, ouais, ça c'est. boudinés, rongés. Je trouve que ça c'est un détail. Alors je sais pas si dans le film ils se rongent les ongles. Alors certainement, je pense que c'est quand même relativement accuré. Ouais. J'ai pas vu le film récemment, je l'avais vu quand il est sorti. Mais à voir, petite précision à voir, ouais, il a des ongles un petit peu petits, donc un peu rongés, boudinés. C'est comme les gens qui sont relativement stressés dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'ils ont tendance à se manger les ongles et on se retrouve avec très peu d'ongles en finalité. Bébé, je pense que tu dois te reconnaître. Et ils ont C'est pour ça que j'ai mis les blancs. ils ont représenté ça et franchement, au moins tu peux montrer tout. Ah ouais, putain, je vais les garder tout le temps maintenant C'est toi comme qui vas ça. faire les visuels. On va faire les visuels. Et ils ont représenté ça sur les mains et je trouve, enfin sur les doigts et je trouve ça Mm. fabuleux. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui. Ouais, non, franchement, ça fait la diff. Ensuite, on revient sur le body, donc le costume, l'habit. Franchement, quali de ouf. Voilà. Costume, petites épaulettes, donc comme un vrai costume. Tout est accurate, hein, le petit chemisier sans manches en dessous jaune, la chemise verte. Franchement, rien à dire. Puis on sent que c'est des matériaux quali, quoi. Ouais, c'est épais, non? C'est épais, franchement, c'est bien fait. Les coutures, c'est comme un vrai vêtement. Je pense que de toute façon, c'est un vrai vêtement qu'ils ont adapté, qu'ils ont recoupé en bas, etc. C'est ça, c'est ça. Ensuite, le principal. Attends, bébé, précision. Oh, c'est pour ça, comme je t'ai déjà expliqué dans la vidéo, on est deux cerveaux pour un. J'étais trop pressé. T'es trop pressé, mon Dieu, pour montrer le visage. Sur le vêtement, vous allez retrouver des détaches un petit peu noircies, comme si qu'il était sale, que le costume était sale. Et Donc il y a le côté en bas qu'on a parlé juste avant, oui. au niveau des coupoles, et il y a aussi au niveau de... La poche ici, un peu partout. Franchement, Ouais. c'est propre. C'est bon. Donc ça a peut-être un rapport avec les coupoles. Dites-nous si vous pensez la même chose. C'est bon? C'est bon, bébé, tu peux reprendre. Allez, on remonte sur ce fabuleux visage de Arthur Fleck, donc qui est fait par, enfin, interprété par Joaquin Phoenix. Donc là, moi personnellement, j'ai absolument rien à dire sur le visage. Le sculpte, le paint, on va tout reprendre en détail, mais il est magnifique. L'effet maquillage que vous pouvez voir, top. On a vraiment cet aspect un peu poudré. C'est ça. On a un dégradé, enfin, non, c'est pas un dégradé, hein. On a le blanc et la peau, et c'est là qu'on voit que ça fait un aspect maquillage, justement, parce qu'on voit que ça fait pas une ligne nette, ça fait un peu poudré. Quoi, Et même comme quand on regarde de près, on a l'impression que c'est de la poudre qui a été Mhm. appliquée. C'est ça Alors, qui est- peut-être que, ouais, ils ont fait la tête en silicone et qu'ils sont venus vraiment maquiller dessus. Ça, c'est sûr, parce que dans le teasing de la marque Infinity, Ouais, quand ils le font, tu vois le visage sans ouais, bah, donc c'est normal que ça fasse vraiment maquillage. Bah, la bouche, petite bouche bien faite, hein, rien à dire. La petite cicatrice ici, bien accurate à l'acteur, puisqu'il monsieur a un bec de lièvre, si jamais vous ne le savez pas. Donc c'est ceux qui ont des problèmes de palais, je Ouais, crois, donc ouais, ils doivent se faire opérer. Je ne suis pas docteur, ça risque pas. Oh, non, c'est ça. Parce que les pauvres patients avec moi, à mon avis, ils seraient pas dans la merde. Tu le savais bien. Donc la petite cicatrice que vous voyez. À moins que tu veux mourir, tu vas voir bébé. Donc la petite cicatrice, on remonte sur le nez, donc le maquillage, nickel. Le seul petit truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que l'intérieur des narines, ils les ont faites marron foncé. Alors pourquoi? Parce que c'est important. C'est peut-être pour le côté afro avec les cheveux, si vous si vous les ébouriffez. Non, ouais, clairement, je ne sais pas pourquoi. Donc là,
Infinity, on vous soumet une autre idée, c'est de mettre du silicone, couleur silicone, et de pincher des poils. Alors ça, ouais, notable. Ça, ce serait vraiment le petit plus qui ferait encore un step up en plus. Et pourtant, je pense que c'est pas grand-chose. S'ils arrêtent de faire des barbes naissantes sur les Ouais, mains, sur les doigts, ils peuvent mettre quelques poils dans le nez pour encore donner plus de réalisme. C'est vrai que tu as tout à fait raison. Pour revenir sur la couleur bébé, je pense que c'est une histoire de contraste avec le nez rouge. Je pense. Hein, ouais, je pense que s'ils avaient mis couleur silicone, ouais, ça aurait fait vraiment, ça aurait ressorti. Là, ils ont mis quelque chose d'assez foncé pour qu'on voie vraiment que le rouge. Après, les narines de face, vous ne les voyez pas, hein, donc vous inquiétez pas, c'est pas un gros défaut. Bah, les yeux de verre, hein, très beau, fidèle au personnage. Le maquillage autour, nickel. On voit carrément même du blanc sur les cils, sur les sourcils, etc. Donc c'est là que ça fait vraiment un aspect maquillage encore plus réaliste. Donc franchement, rien à dire, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais là, top de chez top. Le maquillage des yeux, les sourcils, et on finit sur sa belle chevelure vert pétant. Vert pain à la bombe, comme dans le film. Donc la chevelure, comme Joe l'a dit, on n'a pas touché. Hein, on l'a juste vraiment remis un peu comme ça, mais on n'a vraiment pas travaillé à la coiffure. Mais déjà comme ça, je trouve que ça fait vraiment pas mal. Ouais. On a vraiment le côté ondulé propre au personnage. Donc c'est vrai qu'à la fin, on va pas vous spoil si jamais vous l'avez pas vu, mais si vous l'avez pas vu. Je veux spoil. Tu veux spoil? Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Mais quand il va sur le plateau télé, c'est là qu'il a vraiment les cheveux un peu laqués vers l'arrière, un peu badass quand il marche comme ça dans le couloir avec les yeux méchants. C'est vrai. Police, je vais te dire, moi, appelle la police. T'obtiens ce que tu mérites, enculé. On a dit qu'on ne spoilait pas. Excuse-moi, bébé. Donc voilà, les cheveux, rien à dire, hein, on ne voit pas la perruque, c'est vraiment bien fait. Mais heureusement, c'est pinché dans le silicone. Ah oui. Je suis con. Oh putain, t'as un pouille. Ah, c'est pas grave. Ouais, bref, c'est la fatigue. On est dimanche matin quand même. Ouais, d'habitude, moi je dors à cette heure-là, bordel. Et on finit, donc je voulais vous parler vite fait des oreilles parce qu'elles sont super bien faites. Le seul petit bémol, on va vous faire une photo. Alors, non, c'est pas sur ce. Ah non, c'est sur le Bruce Lee. Oh, vous voyez, c'est la fatigue complète. Non, mais là, les oreilles sont bien faites. Rien à dire. Donc, rien à dire sur les oreilles. Excusez-moi. Donc, les oreilles sont bien faites. Et la petite précision en plus, et Infinity, vous pouvez également pincher quelques poils dans le trou d'oreille parce que on a tous des poils dans les oreilles. Surtout arrivé à un certain âge. Ouais. Donc voilà, ça pourra encore step up un peu plus. Donc voilà, pour ma part, les différents points abordés sont faits. Je ne sais pas si tu as des précisions à apporter. Non, bébé, je pense que tu as très bien parlé là, mon petit bébé. C'était le premier. Excusez-moi, ce n'est pas une perruque, ce sont des poils pinchés, bien sûr, je ne sais pas pourquoi. Et les oreilles, on n'a pas, oui, comme le Bruce Lee, le petit défaut du trou d'oreille un peu trop haut. Non, là, c'est nickel. Je sais pas si tu as précisé que sur les cils, qu'il y avait du maquillage aussi. Si, ouais, j'ai précisé. Donc, ouais, c'est vraiment cet aspect qui rend encore plus, vraiment un aspect maquillage réaliste. Quoi. Non, franchement, Infinity, vous avez encore fait un travail de ouf. On l'a déjà dit avec le Bruce Lee, mais c'est vraiment des pièces à voir en vrai. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que selon les angles de vue à l'appareil, la distance, etc., le regard peut changer. Ça, puis avec les appareils photo, tu sais, tu as des différents angles, 1, 6, 2, 1. Et généralement, les gens, quand ils reçoivent leur réception, tout de suite, ils déballent, ils prennent la photo pour les mettre vite sur les groupes. Parce que dans les faites attention, si vous voyez des photos en grand angle, ça déforme, forcément. Donc méfiez-vous. Bien, bébé, c'est une belle précision qu'il fallait aborder ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse sur les visuels? Bah ouais, on va vous laisser comme d'hab sur les petits visuels musicaux. Et puis on se retrouve juste après pour la petite conclusion habituelle. Exactement, bébé. A tout de suite.
Alors, on se retrouve pour la petite conclusion habituelle. On vous le fait tourner comme ça, si vous vraiment vous voulez le voir en même temps et pas voir nos têtes de pouilleux, tout simplement. Et ben, vous pouvez admirer le buste. Donc derrière, vous pouvez voir qu'il n'y a pas énormément de choses à voir. Hein. Les petites marches, mais sinon, ça reste le costume et les cheveux. Mais tu vois, Bébert, c'est vrai que c'est des marches que moi j'aurais aimé avoir devant. Ouais, c'est vrai que devant, ça aurait peut-être été un peu mieux. À voir. Mais là, dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu être un peu plus accurate et mettre une rambarde, etc. Ouais, là, ça aurait été tip-top. Donc, pour ma part, je commence. Allez, vas-y, Bébert, t'es chaud là, je te sens lancé. Ouais, là, je suis lancé. Alors, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce buste-là. Franchement, je vous le dis honnêtement, c'est pas pour faire Susriland. Hein, ouais, Susriland, et puis voilà, dire Infinity c'est le meilleur. Non, si, il y a des trucs à dire. Attention, parce que là, je suis à 2 doigts de me faire agresser par la cigarette. Mais non, franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, je pense que si vous êtes, comment on dit, honnête, vous avez bien vu que le sculpt, le paint, etc., les bras, ça rajoute une autre dimension comme à chaque fois. Donc pour ma part, les points positifs, il y a tout. Les points négatifs, problème des ongles, mais c'est vraiment un grain de sable dans l'immensité de l'océan. Putain, mais bébé, ouais, dimanche, ça te réussit, quoi. Hein. Je vais me lever plutôt. Je te l'ai déjà dit, hein. Donc ouais, non, les ongles, j'en tiens pas rigueur. Les narines, c'est pareil, ça se voit pas. C'est vraiment... Parce que vous commencez à me connaître tel un gros pouilleux que je suis, je cherche toujours le petit détail à dire. Donc pour ma part, 9,5. 9,5, tout simplement. Pas de 10. Enfin, on pourrait mettre un 10, franchement. 9,5. Allez, 10, soyons fous. Soyons fous, Joe, on met un 10. Perfection. La perfection pour toi. Perfection, ouais. Ah non, franchement, pour moi, c'est un buste que j'adore. Il est certainement moins imposant que le Aquaman, par exemple. Forcément, on a quelques centimètres. Quelques centimètres et quelques kilos en moins. Mais le charisme du buste, la pose, etc., pour moi, c'est tip top. Et je viens de me rappeler de quelque chose, Joe. Vas-y, Bébert. Annonce, Bébert. On n'est pas revenu en détail sur le masque. Après... Oh, vous l'avez vu le masque, on vous l'avait présenté au début. Ouais. Vas-y, parlons vite fait. On peut en refaire vite fait un petit point, mais le paint est super bien géré, hein, les traits sont propres. Donc, comme l'a dit Joe, c'est un masque en résine. Et ici, vous avez des petits reliefs au niveau des sourcils. C'est pas juste un aplat de couleur rouge pour faire le sourcil, il y a un petit relief qui est donné. Un peu de salissure ici au niveau du blanc. Donc ça, c'est normal, hein, c'est pas de la crasse, rassurez-vous. Et les petits cheveux ici qui sont... alors il y a une structure en dessous et ça donne quand même vraiment un côté densité, c'est pas 3 cheveux qui se battent en duel, quoi. Donc franchement le masque souriant, le visage un peu dépressif du Joker sans expression, etc. Franchement c'est tip top. Après c'est vrai que le combo avec la cigarette je le trouve top aussi. De toute façon vous avez vu dans les visuels rapprochés musicaux qu'on vous a mis sur toutes les formes, donc n'hésitez pas à nous dire quelle pose vous préférez. Ouais, c'est intéressant de savoir. Mais franchement, pour moi, c'est un buste où j'ai vraiment rien à dire. Donc, la parole est toute à toi, Joe. Alors, mon petit Bébert, pour marquer le coup, je vais mettre un 10 aussi. Parce que tu as mis le 10. Donc, je te suis comme un vrai pouilleux. Et je mets 10 parce que, honnêtement, moi aussi, le Superman, on avait quelque chose à dire. Là, il n'y a rien à dire. Mais vraiment, rien à dire. La base, magnifique. Simple mais magnifique. Simple et efficace. Ouais. Le paint, c'est propre. Les vêtements sont super quali. Le visage, moi je le trouve sublime. Le côté poudreux, on a vraiment l'impression que ça soit du maquillage. Vous voyez, même dans les ridules de peau, on a des rides. On voit le côté silicone en fait. Ouais, il manque un peu de maquillage dans les rides. Comme ça, si c'était en vrai. Ouais, c'est ça. Les mains, toujours une bombe chez Infinity. Là, je trouve que les ongles, ils ont assuré de faire des petits ongles boudineux de gens qui est stressé parce que ce mec-là, dans le film, il est, voilà, je sais pas si on peut dire schizophrène, mais il a un grain, il a un problème. Ouais, il est vraiment pas très joyeux. Hors société, et, totalement antisocial, quoi, là-dessus. Donc moi aussi, Bébert, ça sera un 10. Je t'ai même pas mis un 10 pour Bruce Lee. Non, et là je le mets parce que franchement Infinity, je trouve même que limite c'est un level up, tu vois. Le Bruce Lee et celui-là, c'est vrai que... C'est des bombes. C'est des bombes. Même les deux autres, attention, hein, Aquaman et Superman, c'est aussi de la balle. Hein. Mais c'est vrai que le Superman, on n'est pas sur la vidéo du Superman, mais si vous nous regardez pour la première fois, c'est vrai que le Superman, le paint au niveau de la peinture, le paint au niveau de la base, c'était pas folichon, quoi. C'était pas super chirurgical.
que sur celui-là, le Brusty, il n'y a absolument rien à dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vous aussi un petit commentaire, aussi la petite note, et savoir aussi ce que vous pensez du sculpte, parce qu'on a tous des perceptions différentes, donc il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. En espérant que la vidéo rende bien, on a essayé quand même d'avoir un cadrage plutôt sympa. Donc dites-nous. Voilà. Et puis voilà. Et puis comme d'hab, pensez à vous abonner. Bientôt 1 voire 2 vidéos par semaine. On va vous expliquer un peu le concept. Ouais. Et puis bah, sur ce, les petits pouilleux, moi je vous laisse ici. Et puis moi aussi. Alors les petites pouilleuses, je vous laisse ici. Allez, à la prochaine. Allez, salut. Allez, jackpot celle-là. Torpiller. Michto l'abricot.